L'écrivain gaspésien appartient à la famille du Scribanthus regionalis, une espèce peu connue de notre littérature. C'est un animal discret. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on l'entend parler sur nos ondes. Il fait rarement la manchette des journaux. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne le consulte pas souvent sur les grands enjeux de notre société. L'écrivain gaspésien existe. Il vit et travaille dans une maison près de chez vous. Shirley Patry fait partie de ces écrivains gaspésiens. Son recueil, La métaphysique des points cardinaux, constitue un hommage à son pays d'adoption, au fleuve qu'elle observe inlassablement de sa fenêtre. Il me vient à l'esprit que ce fleuve est ma connexion au monde, qu'il me l'a compté et distribué dans mes jours, que sa vague, blanche de tout ce bleu qui la renvoie, ourle avec elle une prise sur l'infini et une foi en la matière quand les ruisseaux de ses eaux brisées sur rocs et ravines raniment l'anarchie en éclisses de soleil. Oh, bien sûr, il m'arrive de rêver partir, moi, la plus ancrée des riveraines, de me laisser flotter comme ça sur les salaisons pendant 2000 ans, jusqu'au point de chute du Labrador au large d'Australie. Mais la splendeur est là, dans ma cour, pour ainsi dire, et m'en séparer m'arracherait le ventre. Bonjour, je suis Annick Fortin, une jeune auteure matanaise. J'ai présentement à mon actif 2 romans, La blasphème et Les colons de village. La plupart des gens parlent du langage que j'utilise qui est assez vulgaire, cru, là, puis ça reflète pas toujours la personne que je suis. Là. Je suis près des gens, j'aime ça savoir ce que les gens vivent. Moi, je suis plus le genre de personne à aller m'informer de quelqu'un si ça va pas bien que de commencer à compter ma vie. Ça fait qu'en ayant toujours eu ce désir-là de regarder ce qui se passait autour de moi, ben j'ai vu toutes sortes de choses. Puis ces choses-là qu'on voit des fois qui nous font mal parce qu'on se rend compte que c'est très, très difficile, ces milieux-là, les gens qui vivent des choses, de la violence, de la haine, du viol, peu importe. C'est des choses qui viennent me chercher. Puis moi, ben, je me sers un peu de l'écriture pour dénoncer ces situations-là. Shirley, Annick, ainsi que tous les écrivains présentés à l'intérieur de ce document ont en commun qu'ils font tous partie du regroupement des auteurs de la Gaspésie, lequel s'est donné pour but de faire connaître les écrivains d'ici et de stimuler la vie littéraire dans la région. Le regroupement compte actuellement 16 membres qui ont de 24 à 77 ans et parmi lesquels on trouve des représentants d'à peu près tous les genres littéraires. Mon nom est Maurice Jonca, je suis un auteur gaspésien. J'écris des recueils de poésie, des romans, des essais. Je suis né près de la mer à Pointe-Jaune, du côté nord de la Gaspésie, et maintenant, je réside à Gaspé. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'écris une œuvre, on me dit toujours « Tu ne te débarrasseras jamais du lyrisme, Maurice. » On fait ce métier par passion, parce que c'est qu'on a quelque chose à dire, quelque chose à donner aux autres. Et puis, ne serait-ce qu'une personne qui va être touchée par un de nos écrits, par une phrase, qui va lui apporter un peu de consolation ou un peu de compréhension de sa propre vie, je pense qu'on a atteint notre but. Mon nom est Joanne Morancy. J'habite au bord de la mer, à Maria. J'écris des paroles de chansons, des mots pour exposer au mur, des petits textes brefs. Mes bottes demandent la porte. Besoin de beauté. La hanche s'appuie au paysage, le reste part au grand large. Fessier sur coussin d'air. Le corps est un panneau solaire. Nous sommes sous le signe de la